Hauts-de-France, les villes moyennes, définies couramment comme les aires urbaines de moins de 150 000 habitants, sont confrontées à la dévitalisation de leur centre-ville, à une baisse de leur population et à la raréfaction des services publics. Toutefois, certaines bénéficient d'un regain d'intérêt avec des atouts certains en termes de cadre de vie, d'échelle et d'aménité. Pour développer cette revitalisation, les stratégies doivent faire l'objet d'un portage politique fort. À Beauvais, la maire Caroline Cayeux, présidente de l'association Ville-de-France, a mis les enjeux culturels et touristiques au cœur de sa stratégie pour développer l'attractivité de sa ville et redonner de la cohésion au territoire régional. Dans une ville moyenne, c'était entre guillemets un peu la ville idéale parce qu'elle bénéficiait de services publics de qualité. Nous avons la chance d'avoir des équipements culturels de qualité. Demain, quand il sera terminé, il y aura un nouveau théâtre. Et puis, il y a un monument qui est le Quadrilatère, qui va être rénové et qui sera aussi un épicentre de programmation culturelle. Un Français sur deux souhaiterait habiter dans une ville moyenne. Je pense que c'est une tendance lourde. Elle sera durable si nous savons les séduire et si nous proposons à ces citoyens qui arrivent dans nos villes le cadre de vie qu'ils espèrent, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils y travaillent, qu'ils puissent y élever leurs enfants, qu'ils puissent avoir cette offre de spectacles de théâtre, de concerts, qui leur évite justement de recourir aux métropoles ou d'y aller. Moi, ma plus belle récompense à Beauvais, c'est quand, à la suite d'un spectacle ou un festival de piano, par exemple, nous avons eu des artistes d'envergure internationale, comme Brigitte Engerer, comme Boris Berezovsky, et que les gens me disent « je n'ai plus besoin d'aller à Paris pour voir ce genre de spectacle ». Ça, je crois que c'est ça qui est important, et nos habitants méritent cette qualité et cette offre. C'est très important pour nous. Nous ne sommes pas encore très contents des retombées touristiques de cet aéroport, puisque les billets sont Beauvais-Paris et qu'aujourd'hui, la clientèle vient pour aller à Paris. Et donc, nous allons nous efforcer, une fois que la crise sera passée, de séduire par des programmes les voyageurs. Mais il faudra qu'on les séduise au départ, qu'ils achètent des billets pour, même s'ils vont à Paris, ils puissent faire du tourisme sur notre territoire, dans le département de l'Oise. Il y a des villages magnifiques comme Gerberoy, par exemple. Et puis, il y a des périodes de spectacles et de festivals à Beauvais. Donc, nous voulons attirer cette clientèle internationale, européenne, en majeure partie. L'offre culturelle et touristique d'une ville moyenne a une place entière dans sa revitalisation, mais ne peut être efficace qu'à condition qu'elle soit construite avec les autres acteurs, notamment les commerces de proximité. Ces derniers jouent un rôle complémentaire pour proposer une offre complète qui attire de nouveaux publics et qui anime les centres-villes. Bonjour, je peux vous être utile, vous aider, orienter pour le mois? À Abbeville, Jean-Claude Diot, gérant de la librairie Studio Livre, située en plein cœur du centre-ville en face de l'hôtel de ville depuis 2016, fait le pont entre le monde du commerce et le monde de la culture pour la rendre accessible à tous. J'adhère totalement à l'idée de la complémentarité entre le commerce, les lieux culturels et l'attractivité globale du centre-ville. Pourquoi? Simplement parce que nous, on l'a vu, un exemple, un jour où nous étions ouverts, que l'office du tourisme était fermé pour des raisons qui leur appartiennent, nous étions le point d'accès où les touristes qui étaient dans la ville venaient chercher chez nous de l'information culturelle, des livres sur la région, des livres sur la ville, sur l'histoire de la ville qui est très riche. Donc oui, il y a une vraie complémentarité. On a bien vu ça aussi avec des établissements qui sont autour de nous. Le musée est à 100 mètres derrière nous et vous allez trouver en face une boulangerie qui fait des sandwichs, vous allez trouver un établissement qui fait des repas froids, vous allez trouver un petit resto. Donc tout ça, effectivement, donne ce côté homogène et attractif. Les cahiers de vacances? On est partenaire du Festival de l'Oiseau, on accompagne les spectacles par des mises à disposition d'ouvrages. Je me faisais la remarque hier, en fait,
Avant, on avait les 2 grosses rentrées littéraires, septembre et janvier. Ouais. Et maintenant, on a des nouveautés au fur et à mesure de l'année, ce qui est plus agréable pour tout le monde d'ailleurs. Ouais. Alors, l'état économique de la librairie est actuellement bon. Il faut le dire, ça repose sur plusieurs facteurs. D'abord, la fidélité des lecteurs, mais aussi parce que les lecteurs sont fidèles parce qu'ils ont une qualité d'accueil, un travail d'une équipe de professionnels, de libraires, dans tous les secteurs, et ça aussi c'est important, la mise en valeur de produits comme la jeunesse, par exemple, qui sont très attractifs, surtout en période estivale. Et pour tirer leur épingle du jeu, certaines villes comme Berck-sur-Mer doivent créer des événements qui attirent du public. Ces grandes manifestations peuvent faire la renommée de la ville à l'échelle régionale, voire nationale. T'as raconté hier, j'ai bien aimé, tu sais, au début, ils sont plantés sur la plage, ils se sont envolés, et puis l'idée serait de terminer le 16 août, qui est la journée mondiale du cerf-volant. À Berck-sur-Mer, on ne les présente plus. Les rencontres internationales du cerf-volant, qui brassent chaque année 800 000 personnes, font de la ville une destination entre ciel et mer, pour le plus grand plaisir des spectateurs. François Goudot, le directeur, voit en ce festival un véritable levier au service du développement territorial. Un événement comme les rencontres internationales de cerf-volant de Berck-sur-Mer, c'est exceptionnel pour une station. Ça génère un changement d'image très important. On connaît le Berck des hôpitaux. Maintenant, quand vous parlez de Berck-sur-Mer à travers la France, on vous parle des cerfs-volants qui renvoient une image dynamique, colorée pour notre station. Et d'un point de vue économique, c'est extraordinaire parce que durant le mois d'avril, où se déroulent ces rencontres, ce sont en 10 jours l'équivalent d'un chiffre d'affaires du mois de juillet pour les commerçants du bord de mer. Donc dans l'économie locale, c'est extrêmement important. Ça permet de générer des emplois saisonniers qui deviennent des emplois permanents maintenant d'avril à la Toussaint. Et donc ça, c'est vraiment l'axe de développement ici, travailler la baie d'Authie autour d'activités nature. Donc des activités plutôt nouvelles comme la pirogue, par exemple, les balades à cheval, bien sûr, les guides nature. Alors une stratégie touristique, c'est forcément sous une impulsion politique au départ, qui est importante. Auparavant, les stations voisines étaient assez concurrentes. Aujourd'hui, on est vraiment partenaires. La concurrence se fait sur d'autres destinations, souvent à l'étranger, au soleil, qui concurrencent les stations de la Côte d'Opale à des fois des prix plus compétitifs. Aujourd'hui, sur la partie promotion, on travaille ensemble pour promouvoir la Côte d'Opale, notamment, avec les stations voisines. En fait, cette crise, c'est un vrai accélérateur du changement. On est en train de remarquer que la clientèle a évolué dans ses attentes. Elle est beaucoup plus en recherche de bien-être, de nature, de prendre soin de soi, de prendre soin des siens. Et elle vient en petite cellule familiale, ici, en bord de mer, partager des plaisirs simples, voir un coucher de soleil, marcher les pieds dans l'eau. Mais on remarque qu'il y a de fortes attentes également sur tous les produits de plein air, nature, découvrir la baie d'Authie en pirogue, faire une balade à cheval. Et ce sont des produits que nous développons et qui séduisent une clientèle de proximité, régionale, de grandes villes, qui durant l'été parfois partaient ailleurs et qui aujourd'hui a redécouvert la région. Et notre pari, c'est de les fidéliser. Donc nous travaillons dans ce sens avec le comité régional du tourisme pour que ces habitudes perdurent. Les stratégies des villes moyennes en termes de revitalisation et de redynamisation sont très diverses d'un territoire à l'autre en fonction des atouts et des freins propres à chacune. Pour tenter de reprendre leur place au cœur du rééquilibrage et de la cohésion du territoire régional, les villes moyennes gagnent à s'appuyer sur la culture et le tourisme comme composante essentielle de leur attractivité.